Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Pe Gimel, on se trouve après les deux points. Goufa. Goufa. Elu Shebemita, voici qui sont Chayav Mita Bidei Shomayim. Aochel et Tevel, quelqu'un qui mange des pérotes qu'on n'a pas pris Trumot ou Masrot, qu'on n'a pas prélevé ce qu'on a donné au Kohen. Mais Kohen Tamé, Shachal Truma. Et un Kohen qui était, lui, impur, mais qui a mangé de la Truma qui était Taor, Teora. Vezar Shachal et Truma. Et maintenant, un Israël normal qui a mangé de la Truma, il est aussi Chayav Mita Bidei Shomayim. Vezar chez Shimesh, et un zar qui est venu, qui est rentré dans le Beth Amikdash, il s'est pris pour un Kohen et il a fait un service dans le Beth Amikdash. Vezar chez Shimesh, Vetamé chez Shimesh, et un Kohen qui était tamé, il était impur et il a quand même travaillé au Beth Amikdash. Qu'on parle bien entendu pas que tout l'âme Israël il est tamé, dans un cas pareil c'est différent. Et là, l'âme Israël il est tahor, les Kohanim sont théorim, il y en a un qui était tamé et qui quand même continue à travailler dans le Beth Amikdash. Au Dvulium, c'est quelqu'un qui était tamé, qui est parti au mikvé, mais qu'il faut attendre la tombée de la nuit pour que la toum'a, elle s'en va. Et donc, au bas, Shemesh Vetaher, comme ça dit le Passouk, vient le Shemesh, ça veut dire que le Shemesh se couche, le soleil se couche, Vetaher, qui se purifiera. Et malheureusement, il n'a pas attendu le coucher du soleil pour faire sa avoda. Mechoussar Begadim, quelqu'un qui ne, un Kohen, il a quatre habits, hein. Il a le genre de trois quarts, genre de short trois quarts, il a une tunique, il a une ceinture, il a un chapeau. Et s'il manque une des habits en question, si c'est un Kohen Hédiot, si c'est un Kohen Gadol, il y en a huit habits. Mechoussar Kapara, quelqu'un qui a une Touma, comme en l'occurrence, par exemple, une femme, ça on voit là-bas le plus le Mechoussar Kapara, ou un Metzora, qu'il ne pourra commencer à être tahor qu'après qu'il amène un sacrifice. Même qu'il est parti au mikveh, il est parti, il a reçu l'aspersion de l'eau bénie, tout ce que vous voulez. Mais il ne pourra se purifier totalement et de pouvoir manger même des corbanotes qu'à partir du moment où il ramène un korban, qui s'appelle Mechoussa Kapara. Il est tahor, mais pas un tahor total, parce qu'il lui manque encore les corbanotes. Et où, mais chez l'orachat yadayim veraglaim, quelqu'un qui n'a pas fait les tilat yadayim et il ne se lève pas lever les mains, les pieds, les sévrages. Je vous rappelle que les Kohanim sont obligés de se laver et les mains et les pieds avant de servir dans le Beth Amikdash. Il met une main sur le pied droit, la main droite sur le pied droit, la main gauche sur le pied gauche et il ouvre le robinet, on lui ouvre le robinet et il lave les deux choses en même temps, le pied et la main en même temps. Shtoye Yain, un Kohen qui a bu plus de réveil de vin avant de travailler dans le Beth Amikdash, pour Roche, un Kohen qui ne sait pas couper les cheveux avant d'arriver au Beth Amikdash, il ne faut pas qu'il ait des cheveux qui sont plus de 30 jours. Le minimum 30 jours. Je veux dire, le maximum 30 jours. Après 30 jours, il s'appelle Roche, il a des cheveux trop longs. Ce qui nous dit par là que c'est bien d'aller chez le coiffeur une fois par mois. Avel est quelqu'un qui est malheureusement endeuillé. Arel, quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila pour des raisons médicaux, mais qui a quand même venu travailler dans le Beth Amikdash. Veonen, quelqu'un qui a perdu un proche mais qui ne l'ont pas encore enterré, dans le catégorie de Onen. Veyoshev est celui qui fait la roda assis au lieu de la faire debout, parce qu'on verra qu'il y a un passage qui nous dit de le faire ça debout. Et Nan Mita et la Beazara. Ceux-là hein, n'ont pas un Chayov Mita, ça veut dire qu'ils ne sont pas Chayam Mita Bidei Shamayim, ils n'ont qu'un avertissement, ils sont rien qu'on verra là. Baal Moum, quelqu'un qui a un défaut. Un Kohen n'est pas censé avoir de défaut, il doit être parfait au niveau corporel. Mais s'il a un défaut, Rabbi Omer Bemita, Rabbi Omer כביכול ילך הימית בידי שמיים. חכמים אומרים באזהרה, il n'a rien qu'un avertissement. Comment tu as travaillé alors que tu es un mot. Et Zid Bemeila, si maintenant un Cohen il a utilisé quelque chose de kadosh pour ses besoins personnels, ça s'appelle Meila, il a blasphémé donc l'objet en question, l'élément en question, le korban ou je ne sais quoi autre. Rabbi Omer Bemita, Rabbi dit que il est Chayamita, et Chachim Ouim Bazara, il n'a rien qui est ouvert à là. Alors, Chelet Tevel, maintenant on revient et on reprend les cas qu'on a dit et on essaie d'avoir une preuve pour chaque chose. Alors, Chelet Tevel, quelqu'un qui mange quelque chose qu'on n'a pas pris trop motomas, on travaille mita bidei shamayim, minalan, d'où on apprend ça? D'Amar Shmuel, Mishum Rabbi Eliezer, minayin leochel, comme a dit Shmuel, on Rabbi Eliezer, d'où on apprend que celui qui a mangé Tevel Shu Mita, qu'il est chayav mita bidei shamayim, tirti, parce que c'est marqué, Belo yechalelu et shem kochiv, et lo yechalelu et kochev bnei Israël. Ils impurifieront pas, ils ne seront pas halal, pas impurifiés. Ils ne rendront pas halal, ils ne rendront pas chol, laïque, chol, koché ben Israël, ceux que les ben Israël l'ont amené comme quelque chose de kadosh. Or, Trumot ou Masrot, c'est quelque chose de kadosh. Et Asher Yarimou Hashem, que ceux que Kavichol, ils élèveront vers Hashem.
Be'atidim litrom, c'est-à-dire ils vont le prendre. Alors, qu'est-ce que c'est des choses qu'on va prendre? C'est trop massot, katou medaber. Alors, et après, sur ça, il y a, bien entendu, maintenant qu'on sait que le passage qui parle de Tevel, maintenant on va faire ici un Gzera Shabbat. Benilab, Chilul, Chilul, Mitrouma. Et on va apprendre Chilul, Chilul. Il y a marqué le mot Chilul dans Velo Yechalelu. Il y a marqué Chilul dans Trouma aussi. Il ne faut pas être Bechalel la Trouma. Ma'alala, comme la Trouma, elle est Bemita, Bede Shamaim. Afkan, là aussi, Bemita, Bede Shamaim. La Gemara demande si déjà tu fais une Gzera Shabbat, pourquoi tu ne fais pas une Gzera Shabbat avec autre chose? Nila Chilul Chilul Minotar. Notar, je vous rappelle que ça veut dire un corban qui a dépassé la date, qu'il faut le brûler. Alors pourquoi on ne fera pas aussi un exercice de Chilul Chilul de notar? Mal et Alan Bekaret. Et que comme notar, il est Chayav Karet. Afkan Bekaret, là aussi celui qui a mangé Tevel, il sera Chayav Karet. Aussi, ça sera la même chose, pourquoi pas? Et pour Zagmara, Mistabra Mitrouma. C'est beaucoup plus logique de faire l'exercice de Trouma. Pourquoi? Avec les Milaf qui a lieu de prendre. Chez Ken Trouma, Chutza, Laaretz. Il n'y a pas de Trouma en Chutz Laaretz, comme il n'y a pas de Tevel en Chutz Laaretz. Outra, Laaretz, Outra Barabi, elle a été permise, qu'on n'a pas de problème de Trouma en Chutz Laaretz. Perot, on parle de Perot, on parle de fruits. Tevel, c'est du blé, c'est tout ce qu'on aurait dû prendre la Trouma qu'on n'a pas pris. La Trouma. Pigoule, il n'y a pas un problème de pigoule dans le problème de Corban, notar, il y a un problème de pigoule. Ça veut dire pigoule, quand il a égorgé avec une mauvaise kavana, pas avec la kavana qu'il fallait, pour le temps de consommation et kaviachol, dans quelle région il peut être consommé. Venotar, pigoule, venotar. Et que, donc, pigoule et notar. Et dans les korbanot, il y a un nid de notar, alors que là, que dans Trouma, il n'y a pas un nid de notar, il n'y a pas un nid de laisser, et qu'il y a un problème parce que tu as laissé. Il n'y a pas un problème de kavana. Donc, je préfère apprendre de Trouma que plutôt d'apprendre de notar. Et il m'a dit au contraire, Adrama. Mais notar avait les mila. J'aurais dû apprendre ça de notar. Pourquoi? Sheken pasoul, ochel, en lo eter, pas migrer. Parce que quand il est pasoul, le mal nourriture est pasoul, on ne peut pas être matière au tabac migré. Ça veut dire que notar, c'est un corban, comme on a dit, qui a dépassé le temps de consommation. Donc c'est fini, on ne peut rien faire avec. Trouma, qui est tamé, en tout cas Tevel qui est tamé, il n'y a rien à faire. On ne peut pas être kaviachol, mais en lo heter migré. Il n'y a pas une possibilité de le purifier avec le migré. Alors, c'est que la Trouma, on ne peut pas le purifier avec le migré. Alors que les pérotes, le Tevel, on peut le purifier avec le migré. Alors, disons qu'il n'y a, il y a pas de si tu veux ressembler déjà à la Trouma, d'une certaine manière, il n'y a pas ici de comparaison avec le Mishnah, je reprends ici le din, d'accord? Euh, le notar, on a plutôt, on devrait plutôt apprendre ça de notar. Pourquoi? Chez Ken, dans le din de notar et le din de Tevel, les deux, ils s'appellent psoul ochen. Il y a un psoul dans la nourriture elle-même. Tevel, on n'a pas pris trop moto massot, l'objet, il est assaut. Le notar, le korban, il a été psoul parce que malheureusement, on l'a laissé plus que le temps qu'il fallait. Ça veut dire que le psoul, il est dans la nourriture elle-même, alors que dans Trouma, la Touma, elle peut être aussi bien au niveau que la Trouma, elle est tamée, mais aussi bien aussi si le Kohen, il est tamé, qui lui n'a pas besoin de manger. Et d'autant plus que ça, en lo heter bamikveh, que Kaviachol, comme une Trouma, la Trouma, elle peut être mouteret la Kohen après qu'il a été tovel. Si c'est un problème que le Kohen est tamé et que la Trouma n'est pas de mer, alors à ce moment-là, le Kohen il peut aller au mikveh et à ce moment-là, la Trouma elle est mouteret. Alors que dans le Tevel, migvé, pas migvé, tant que tu n'as pas pris la Trouma, ça ne sert à rien. Donc, a priori, il vaudrait mieux faire ressembler le mot Trouma à un nota. Dans les deux cas, on parle d'une nourriture qui n'est pas saoule, que plutôt faire ressembler Tevel à Trouma, parce que dans Trouma, il y a une possibilité de trouver une solution. Si le cas, si c'est le cas était impur, il a qu'à aller au migvé, ça devient pur. La Gemara répond, Hanin et Fisha, non, ce n'est pas obligé. Je préfère de faire l'exercice avec Trouma que plutôt avec Nota parce qu'il y a beaucoup plus de comparaisons. D'accord? On a dit Laretz, on a dit Perot, on a dit plusieurs cas de dinim qui existent dans la Trouma et qui existent aussi dans Tevel. Rabina, il a étudié une autre raison pourquoi je préfère faire l'exercice entre Tevel et Trouma et pas entre Tevel et Nota. Chez Chilul des Rabim, mais Chilul des Rabim Mani. La Trouma et Tevel, il y a marqué le mot Chilul au pluriel.
Et dans Trouma, donc Trouma est dans Tevet, dans les deux cas. Alors, je préfère faire une Shabbat dans les mots qui correspondent, parce que les deux sont le langage de Rabbim, alors que dans le cas de Notar, ça veut dire Hillel au singulier. C'est pour ça que je préfère faire la Shabbat de Trouma plutôt que de Notar, parce que Notar, c'est écrit au singulier. La Gemara elle continue avec mes paroles de la Braïta. Et donc, Kohen Tameh Shachal Trouma Teora. Un Kohen Tameh qui a mangé une Trouma Teora, dont on sait qu'il est Chayav Mitabid des Shamaïm. La Gemara répond, Amar Shmuel, Minaïn le Kohen Shachal Trouma Teora, dont on sait qu'un Kohen qui a mangé Trouma Teora, Shou Ben Mitabid des Shamaïm, qu'il est Chayav Mitabid des Shamaïm. C'est marqué, Shamu et Mishmarti, Velo Iso à la prête. Et ils feront, Velo Metu, Bo Ki Yechaleluhu. Ça, c'est la suite du Pessoa. Donc la Torah, elle les avertit, elle leur dit, faites attention à bien garder mes mishmarot, sinon, chas v'shalom, vous risquez de mourir. Là-bas, on parle bien entendu d'une mita bidei shamayim, c'est pas une mita bidei anam. Maintenant, pourquoi qui est cheloulou? Parce qu'ils l'ont impurifié. Et à la fin de la paracha, si on voit la suite de la paracha, on parle de Achilat Trouma. Donc ça veut dire quoi? Qu'on a parlé, Minaïn, le pasuk, Veshameru et Mishmarti. Donc ça veut dire que il faut faire attention à ce que le Kohen Tamé ne mange pas une Trouma Théora. Maintenant, dans le din de Kohen Tamé, avec Trouma Téméa, maintenant, Théora in. D'après, si la Trouma, si la Trouma, elle est Théora, que le Kohen Tamé n'a pas le droit de la manger. S'il mange Chaim et des Shamaim, Téméa, l'eau. Ça voudrait dire que si maintenant la Trouma, elle est Téméa et le Kohen est Tamé, et qu'ils ont mangé ensemble, il n'est pas Chaim et des Shamaim, la Mashmo et la Marabi Lazar, Minaï le Kohen Tamé. Nous savons nous qu'un Kohen qui est Tamé, Shachal Trouma Téméa, qui a mangé une Trouma qui est Téméa aussi chez Eno Bemita, qui n'est pas Chayav Mita Bidei Shamaim. Chez Neymar, parce qu'il y a marqué, ou metubo, ça c'est la chute du passage que je vous ai lu précédemment, hein, ou metubo qui yechaleluhu. Ils mourront parce qu'ils ont été mechalel. Or, c'est pas possible parce d'être mechalel, une trauma qui est déjà tmé, elle est déjà mechulele. Elle est déjà laïcisée, si on peut dire. Alors que le Kohen tamé, qui mange le trauma théora, quand il va la manger, il va être tamé ota, il va à ce moment-là l'impurifier. Donc, à ce moment-là, il va être mechalel ota. Alors, c'est pour ça que tu comprends ici que il y a marqué qui met tout, c'est d'après quand ils vont être mechalel. Donc, prat, les os, chez mechoulelet, veromélet. Ça vient exclure le cas de Troumat Mea, qui est déjà mechoulelet, qui est déjà laïcisé, entre guillemets, il est devenu chol, et donc, à ce moment-là, le Kohen n'est pas ouvert à Mitabi des Shamaï. La Gemara continue. Après Zar, Shachal et la Trouma, c'est le suite pour l'explication de la Braïta. Zar, un Israélien qui a mangé de la Trouma, dont on sait qu'il est Chayam. Amarav, Zar, Shachal et la Trouma, Loké. Un Zar qui a mangé la Trouma, il est Chayav, Malkout. Amar le Rav Kahana, Ravasi, le Rav Kahana et Ravasi ont demandé à Rav, Limamar Bemita, est-ce que Kaviachol, tu n'es pas d'accord qu'il y a Chiyuv Mita? Pourquoi il y a Chiyuv Mita? Parce qu'il y a des psukim qui se suivent. Donc, il y a un côté à marquer, Veshamou, c'est un peu Mishmarti, Velo Isu à la frette, ça c'est le premier pasuk. On met tout, et ils mourront, Magali Semitabi de Shavim, qui est Chadelo, Ani Hashem Ikadchem. Tout de suite, il y a marqué, après, il y a marqué, Kodzar Lo Yochal Kodesh. Alors, du fait qu'ils sont les deux psukim écrits l'un à côté de l'autre, peut-être de là, il faut apprendre qu'il est Chayam Mitabi de Shavim. Il répond, Rav, non, il y a marqué Ani Hashem Ikadchem, au lieu le pasuk. Veshamou et Mishmarti, font attention à protéger tout met à la faute, mais le soit à la frette et qui ne porte pas de faute, va mettre qu'à cause de ça, ils mourront, qui y est le motobo, qui est le loup parce qu'ils l'ont laïcisé, Ani Hashem et Kadisham, soit Hashem et Kadisham, et après, il y a marqué avec Kozar, le Yochal Kodesh. Comme il y a Ani Hashem et Kadisham, donc ça vient séparer les deux psukim entre eux. Et cultiver, Agma pose sur ça une question, Ra, Vilu, Hen, Shebemita, Velo Hen, Shebemita Zar. Alors, ואילו הם שווים מיתה, voici ceux qui sont חייבים מיתה בידי שמיים. Il y a marqué זר האוכל את התרומה. הרי c'est écrit מפורט dans la braïta que זר שאוכל תרומה, il est חייב מיתה בידי שמיים. Réponse, matnita, à des Rav Karami, je comprends pas. Tu poses une question d'une braïta sur Rav. Rav Tana ou Pali. Rav, il a le statut d'un Tana. Pourquoi? Parce qu'il est juste dans la charnière entre les Tanaïm et l'Amoraïm. Quand il y a la charnière entre les Tanaïm et l'Amoraïm, quand il va remettre une braïta qui ne va pas d'après Rav, alors à ce moment-là, on peut donner la réponse Rav Tana ou Pali. Il a le droit d'être collègue sur une braïta sur une Mishnah, bon, parce que Rémi, il a statué tout le niveau des Mishnayot, mais sur une Braïta, effectivement, c'est possible. En l'occurrence, c'est vrai, c'est une Braïta qui dit l'inverse de Rab, mais Rabbi il est honnête là-dessus. Maintenant, donc, c'est que quoi qui a été honnête à travailler dans le Beth Amikdash Tamé, c'est aussi Chaim Mitamid Shammai.
Vetamé chez Shimesh, donc un Kohen Tamé qui a été méchamé, donc c'est qu'il est chayav. Kedebaim miné. Comme la question qui a été posée, Rabbi Chia Barabin, mi Rabbi Yosef. Minaïn est tamé. Nous savons que quelqu'un qui est tamé chez Shimesh, qui a servi dans le Beth Amikdash, chez Rouben Mita, qui est chayav mita bidei shamayim, il va se marquer, Daber el Aaron el Bana, Veinazru, מקודשי בני ישראל, ולא יכללו את שם קודשי. וינזרו, qui sont mitnazer, ils s'éloignent כביכול מקודשי בני ישראל, de tout ce qui est saint dans les בני ישראל, ולא יכללו את שם קודשי, pour pas que כביכול ils impurifient mon nom. Ils impurifient, ils sont mechalilim mon nom, ils blasphèment mon nom. Maintenant, il y a marqué le terme lehinazer. Lehinazer, ça veut dire se séparer, être différent d'un normal. Et donc, après, et du fait qu'il y a marqué dans cette avera lo yechalel, il y a marqué le mot chilul. Veyaliv chilul, chilul mitrouma. Et en fait, Xera Shabbat, chilul, chilul mitrouma, comme on a déjà fait auparavant. D'accord? Pour celui qui voulait manger du tevel, zar qui mange du tevel, on avait fait la Xera Shabbat là-bas au avec Trouma. C'est la Xera Shabbat qu'on va faire ici pour un Kohen qui travaille tamé dans le Beth Amikdash. Il y a marqué Chilou, mais là, il y a marqué Chilou dans Trouma. Ma'ale halan b'mita, la même façon que dans Trouma, c'est Chaya Mita. La même, Afkan, Nami b'mita, là aussi c'est b'mita, parce que vous pouvez remarquer que dans le passage, il n'y a pas marqué le mot Mita. Hein. מדבר אל בני ישראל ואל בניו וינזרו מקודשי בני ישראל ולא יכללו לשם קודשי, il n'y a pas marqué le mot Mita là-bas. C'est pour ça qu'on fait Xer Shabbat avec Trouma. La Gemara demande la même question qu'on a dit avant. Venilav chilou chilou, chilou chilou minotar. On n'a qu'à apprendre du minotar. Mal alan karet, apkan karet, et comme notar c'est chilou karet, t'as qu'à dire que là aussi j'ai un peu karet. La Gemara dit mistabra. Mitrouma avec les milab, c'est beaucoup plus logique d'apprendre le trouma. Chez Ken, il y a plus de comparaison. Qui veut dire, premièrement, gouf. Hein, parce que qu'est-ce qu'on a marqué ici? C'est quelqu'un qui est tamé, et dans la trouma, c'est un coin tamé qui mange de la trouma. Donc, gouffre, il y a le corps. Dans les deux cas, tamé chez Shimesh et quelqu'un qui a mangé de la trouma, qui était tamé, qui a mangé de la trouma. Quoi. Demain, tamé, un tamé qui a été servi dans le Beth Amikdash et un tamé qui a mangé de la trouma. Mikvé, dans les deux cas, il y a un éther si on fait mikvé, ça veut dire que un Kohen, s'il va au mikvé et qu'il travaille après dans le Beth Amikdash, s'il attend le coucher du soleil, eh bien, il pourra manger de la trouma s'il attend le coucher du soleil. Berabim, le mot chiloul est écrit en langage public, en langage pluriel. C'est le même qu'Avichol Avamina qu'on avait dit en avant, en langage pluriel, Berabim, alors que dans Trouma, c'est marqué Belachon Yachid. Kodesh Hashem Chilel, là-bas, c'est marqué dans le cas de Notar, excusez-moi. Le cas de Notar, c'est marqué en langage en singulier. Il m'a dit, Adrava, Minotar, Abedele Milav, tu aurais dû mieux apprendre Milav, pourquoi Sheken? Premièrement, Kodesh. Parce que ici, aussi bien un tamé, aussi bien quelqu'un qui mange un otar, tout là, c'est un lien qui dépend des Kodashim, qui dépend de Korbanot, ce qui n'est pas le cas de Trouma. Deuxièmement, Panim. Les deux, c'est une avoda dans le Beth Amikdash. Notar, c'est quelque chose que je l'ai fait traîner dans le Beth Amikdash, que l'on nous manger. Et Pigoul, et que le psoul, il est dans le korban, comme quelqu'un qui a fait une erreur au niveau de la pensée. Vélotar et le psoul, et ça ressemble aussi au psoul de Kodashim, de quelqu'un qui a dépassé la date, puisque le psoul, il est sur l'objet lui-même. Et pour ce l'agma, en fin de compte, c'est pas parce que là, il y a plus, ou là, il y a moins plus, c'est comme la réponse de l'agma qu'elle avait ramenée auparavant. Et là, l'agma a dit, Chilou de Rabbi, Chilou de Rabbi Madipan, c'était la même réponse qu'avait amenée, si je ne me trompe pas, Rabina, au préalable, qui avait dit, je préfère moi apprendre de Chilou de Rabbi, on a le mot Chilou de Rabbi, plutôt que d'apprendre parce que oui, c'est Rabbi, c'est ça. C'est Rabbi, qui dit Chilou de Rabbi, mais Chilou de Rabbi, c'est préférable. Même s'il y a plus de comparaison entre Notar et un Cohen, Notar et un Cohen qui va travailler avec Touma dans le Beth Amikdash. La Gemara a connu le Tvoulium. C'est Shimesh, quelqu'un qui s'est parti au Mikvé, il est parti tout, mais il fait l'attendre de la tombée de la nuit. Nous, on sait qu'il est Chaim Itabi des Shama. Il est allé passer marqué. Rabbi Shimai Omer, Remes de Tvoulium, Shouavad, qui a travaillé dans le Bimidach Chilel, de son travail. Minaïdo, on apprend ça. On remarque parce qu'il y a marqué Kodashim Hiyu, les Elohim, Velo Yechalelu, qu'ils soient saints, qu'ils ne blasphèment pas. Mais Im Eno, il y a l'étamé. Et si tu ne peux pas l'utiliser pour le cas du tamé, parce qu'on a déjà appris le cas du tamé, c'est Shimesh. Parce qu'un tamé, un coin tamé qui a servi, ça on l'a déjà appris du mot Vaïnazrou,
les psukim qu'on avait ramenés avant, du mot Vaïnazrou qu'on avait fait. Donc, à ce moment-là, quand je dis, nous, les Enya, Tvoulium, chez Shimesh. Amène-le au niveau d'un Tvoulium, qu'il a déjà une partie de purification, mais pas suffisante, et qui a été Meshamesh. Et comment je sais qu'il est Chayav Mita B'Neshamayim? Parce que dans le passage, il n'y a pas marqué Mita. Il y a livre Chilul Chilul. Rapport Chilul Chilul Mitrouma. מה להלן במיתה, אף כאן במיתה, כל הבא במיתה, là aussi במיתה. Et maintenant, pourquoi? On ne demande pas la question de l'OTAN, parce que là, on a déjà répondu, on préfère le langage de Rabbi avec le langage de Rabbi. Maintenant, on continue, mais Roussam Gadi, un Kohen qui n'a pas les habits qu'il faut. Nous, on sait qu'il est Khaямit, Amin Anan, Rabbi Abaou, Rabbi Yochanan, Matou Ben Mishmei, de Rabbi Ezer, de Rabbi Eliezer, de Rabbi Shimon, parce qu'il y a marqué dans le Passouk, je vous lis le Passouk, Ve'ed Banav Takrib, ses enfants tu amèneras, Ve'il Bashtam, tu les habilleras, Koutonot, des habits de Kohen, Ve'chagarta Ba'er Otam Avnet, et tu leur mettras la ceinture. La ronde banane, après tu leur mettras le chapeau, tel Mikulato, le Keuna, les Chukatolam seront Kohanim éternellement. Maintenant, du fait que dans les habits, il y a un hymne de Keuna, c'est-à-dire que pour les rendre, les enfants de Aaron Kohanim, il fallait les habiller. Chez Bisman, qui veut dire, chez Bisman, chez Bigdem Aleem, Kehunatam Aleem. Quand ils sont avec les habits, ils sont Kohanim. En Bigdem Aleem, si les habits ne sont pas sur eux, En Kehunatam Aleem, leur Kehuna n'est pas sur eux, donc ils ne peuvent pas travailler. Vehavu lehu kezarim, et donc on va les considérer comme des étrangers. Mais Amar, Zarche Shimesh, on a déjà dit qu'un Zarche Shimesh, Chayamita. Qui veut dire en d'autres termes, grâce au passage que lorsque Moshe Rabbeinu a sanctifié les enfants de Aaron, il a besoin de les habiller pour les sanctifier. C'est dans la paracha de Tetzavé. Alors, de la même façon ici, je comprends qu'un Kohen peut travailler dans le Beth Amikdash et s'appeler Kohen à ce moment-là que lorsqu'il est à la maison. Maintenant, Mechoussar Kapara, quelqu'un qui est, comme un Metzora, comme je l'ai dit, qui lui manque encore les Korbanot. Nous, on sait qu'il est Chayam, s'il travaille dans le Beth Amikdash. Alors, ce moment-là, la Maravuna, d'Amarka, à cause du Passouk. Là, je vous dis le Passouk. Mais Im Lotimatse Yada Dese, s'il ne peut pas amener un agneau, ça c'est, on parle d'une femme qui vient d'accoucher, qu'elle a eu un garçon, il faut attendre 7 jours d'impureté, plus 33 jours de Dam Tohar, et au bout des 33 jours, après, elle amène un corban. Si c'est une fille, elle est impure pendant 2 semaines, et après, pendant 66 jours, elle est Dam Tohar, mais elle ne peut pas manger des kodoshim qu'au bout des 66 jours en amenant un corban. Ça s'appelle Mekoussar Kapara. Donc, ve'im lo timsa yada, si elle n'a pas de quoi avoir assez pour amener velakra, shne tourim, pour reprendre deux tourtereaux, ou shne beyola, ou deux pigeons, echad laola, echad lechatat, ou deux colombes, excusez-moi, pas forcément deux colombes, vechiper alea à Kohen, vetaera, le Kohen va la purifier, et elle deviendra théora, vetaera miklal, jusqu'à maintenant, elle était mère, et à marmar, et on a déjà appris juste auparavant que Kohen Shimesh Tamé, il est Chayav Mita. Donc, on voit que quelqu'un qui était Mechoussar Kapara, qui a été dit au niveau de la Yoledet, mais c'est la même chose au niveau du Kohen, mais il est Chenami, il est Chayav Mita, Bine Shammai. S'il n'a pas fait Netilat Yadayim, donc c'est aussi que quand il a été Chayav Mita, Bine Shammai, et les mains et les pieds. C'est le Rachut, c'est Yadayim et Raglaim, Mina, voilà, en direté, parce que c'est marqué, Vamela Kodesh, et là où elle mourrait, quand ils arriveront dans la tente d'assignation, Yarchatsu Maïm, Velo Yamutu. Ils se laveront les pieds, ils se laveront, et ils ne mourront pas. C'est écrit une fois, si tu ne t'es pas lavé, tu risques de mourir. Au Bigishtam, de la suite du Passok, au Bigishtam, et la Misbeach, où ils arriveront vers l'autel, les charrettes pour servir, la Ktiriché Hachem, comme le sacrifice. Là-bas, il y a marqué le courage, le din, et le métou. Shtoyaïn, donc c'est que quelqu'un qui n'a bu rébit de vin, ils n'ont pas le droit. Shtoyaïn, dire-t-il, parce qu'il y a marqué Yaïn, Vesachar, Lotesh, Ataou Banecha, Boel Moed, Velo Tamutu. La suite du pasteur qui a marqué Velo Tamutu. Donc, on va écrire le courage. Pour les rois, ils ne sont pas coupés les cheveux dans les 30 jours. Parce qu'il y a marqué, il y a marqué dans Yecheskel cette fois-ci, et on apprend de Yecheskel, dire-t-il, Verosham, Lo Yegalechu. Et ils ne devront pas se raser la tête. Pera Roche, Lo Ishalechu. Et ils n'auront pas Pera Lo Ishalechu, ils sont Pera Lo Ishalechu, ils auront les cheveux longs, que somme et kasmou être Shem. C'est le genre de clan, la caméra. Et que va très marqué, Viyain Lo Ishtu, ils ne buront pas de vin. Ils te cachent pour Erosh, les Shtoyain. Donc il y a un cache entre eux, pour Erosh, quelqu'un qui a les cheveux longs, de 30 jours, et quelqu'un qui a bu du vin. Mâche, Shtoyain, le Mita. De la même façon que quelqu'un qui boit du vin, le Chayam Mita, un pour Erosh, le Mita. Et quelqu'un qui ne sait pas couper les cheveux, le Mita. Aval, Arel, Onen, ici c'est Avel, Aval,
Aval, mais Arel, quelqu'un qui est non circoncis. Ve'onen est quelqu'un qui n'a pas encore eu le temps d'enterrer son mort. Yoshev, et le cas de quelqu'un qui a servi dans le Beth Amikdash assis. Be'azara bilva, il n'a rien krayav de Hazara, c'est tout, pas plus. D'accord? Donc, c'est pas Avel, excusez-moi. Comme j'avais dit précédemment, c'est Aval. Mais maintenant, Arel, nous on apprend qu'il y a un Hazara, un interdit. Arel minalan, Amara Prizda, Davar Ze, Mitorat Moshe Rabbeinu, Lolamad. C'est pas de Moshe Rabbeinu qu'on a appris. Hacheba Yecheskel, le prophète Ben Bouzir, le prophète Yecheskel, il a amené ce qu'il nous a appris. Kol Ben Nechar, Arel Lev. Tout Ben Nechar, tout Kaviachol, Goy, Ben Nechar. Ve'arel Lev. Et tout ce qui a Arel dans son cœur, Ve'arel Bassar, qui n'est pas circoncis, le Yavol Midashi, il n'a pas de d'enlever dans le Betamigdash. Donc, il y a marqué Meforash, un non circoncis n'a pas d'entrée dans le Betamigdash. Onen Minalan, dont c'est que aussi le Onen, il n'a pas encore enterré son mort, il n'a pas le droit. Mais là, on dit, parce qu'il y a marqué, au Betamigdash, lo yetse. Lo Yechalet Migdashi. Ça a été dit à l'époque pour Aaron à Cohen après que ses enfants ils sont morts. Il a dit exceptionnellement d'Aaron, et la Migdash, min Migdash, lo yetse, velo yechalel et Migdash Eloka. האחר, משמע qu'une autre personne, שלא יצא qui n'est pas sorti, chilel. Rien qu'Aaron ne doit pas sortir, il doit rester parce que c'est le seul Cohen qui avait. Mashma un autre Cohen, s'il n'y a pas celui-là, il n'a rien à mais s'il n'est pas sorti, il est mechalel. Donc il n'a pas le droit de, dans le Beth Amikdash, s'il est honnête. Et en plus, on coche chacun de travailler. אמר לרבדה לרב, ונילב חילול חילול מתרומה, on a qu'à faire cette fois-ci qu'un gzera shava entre Chilel et Yatzar Chilel, Chilul et Chula avec Trouma, comme Trouma et Chaim Mitamine Shamaim, alors même le Onen sera Chaim Mitamine Shamaim. Ma la la de Mita, kan de Mita. La Gemara dit Miktiv be begoufé, Miklal de Ate. Est-ce que c'est Kaviachol du Passouk lui-même qu'on a appris que, que s'il est Onen et qu'il a travaillé les Chayav, il a pas le droit? Non, on fait une déduction de Kohen Gadol. Que le Kohen Gadol lui a permis, le Kohen Gadol d'Aaron lui a permis de rester dans le Beth Amikdash, de là on apprend que les autres ils doivent sortir. Et donc on a un klal, miklalate, c'est bien du klal, d'une déduction du Kohen Gadol, de Aaron à Kohen. Et donc kate. D'abord Abba Minaklal, c'est donc quelque chose qui vient d'une généralité. Et quand d'abord Abba Minaklal, un d'anim auto Shava. Et tout ce qui vient d'un klal, on ne peut pas faire de Gzar Shava. En disant parce qu'il y a marqué Chiloul dans Kohen Gadol, d'accord, et Kohen Gadol, alors je vais parler d'un Kohen idiot. Et de ce Kohen Gadol, là-bas, je vais faire avec Gzar Shava, avec Trouma, pour après l'intercaler et l'imposer pour Kohen idiot. Non, ça, je ne peux pas le faire. Parce que Kohen idiot n'est pas écrit Mifra. Si on était écrit Mifra, j'avais raison. Mais comme ce n'est pas écrit Mifra, c'est par déduction, on ne peut pas faire de Gzera Shava. Maintenant, il nous reste le dernier point à apprendre. Yosef, assis au Beth Amikdash, d'où on sait que Kaviachol, il n'a qu'un avertissement, mais il n'est pas Chayam Mita. Maram Nachman Amakra, qui bo bachar Hashem Elokam, Mikol Shefatecha. La mode de Charet, le Kohen a été choisi de toutes les tribus pour venir servir à Kodesh Baruch Hu. Les Charet, la Mida, Bechartiv. La Amod les charrettes, se tenir pour servir, le pasuk. Hein. Donc, la Amida Becharto, j'ai choisi pour qu'il soit debout, mais là, les Shiva, pas pour faire qu'il fasse la Moda assis. Et là, la Moda, il donnait la terre debout. Et Béchat Thomas, Baruch Hashem, on est arrivé aux deux points. Baruch Adonai, Amen.